Notre première petite vidéo va traiter dans le fond de l'anatomie du cœur. Donc c'est bien le fun là, de commencer son étude par ça. J'espère d'ailleurs que vous avez déjà commencé. Là. Donc il faut bien savoir la structure du cœur pour après ça comprendre la grande et la petite circulation. On va y revenir plus tard. Donc la première chose à identifier évidemment c'est les 4 cavités du cœur. Donc si on regarde notre cœur, on remarque 4 cavités. On va commencer par le côté droit du cœur. Donc on a ici l'oreillette droite. Je vais utiliser des petites abréviations, sinon là, je vais manquer de place pour écrire toutes les structures. Vous avez juste à aller voir vos notes si jamais vous voulez plus de détails. Ici, vous avez le ventricule droit. Et de l'autre côté, juste ici, on a l'oreillette gauche. Et juste ici, le ventricule gauche. Donc, n'oubliez pas, si on regarde, on va commencer par le côté droit du cœur. Si on regarde ça attentivement, on voit ici un vaisseau sanguin qui est très gros, qui arrive du bas du cœur, ou si vous voulez, de la cave. C'est mon petit truc pour retenir. Veine, cave, inférieure. Et on se souvient qu'on arrive des organes. Les cellules ont effectué la combustion cellulaire, ils ont pris l'oxygène qu'il y avait dans le sang et elles ont redonné du dioxyde de carbone au sang. Donc, le sang repart chargé de dioxyde de carbone. C'est pour ça que quand il arrive du haut du corps par la veine cave supérieure, donc veine cave supérieure, il est chargé de dioxyde de carbone, puis aussi quand il arrive de la veine cave inférieure. Donc là, l'oreillette va recevoir le sang. Souvenez-vous de mon truc. Les oreillettes, c'est comme vos oreilles sont en haut, le ventre est en bas, donc les deux ventricules sont en bas. Le son rentre par les oreilles, le sang rentre toujours par les oreillettes. D'accord? Deuxième truc, les veines ramènent. N'oubliez pas, les veines ramènent le sang vers le cœur. Donc, aussitôt qu'il y a un vaisseau sanguin qui est branché sur une oreillette, c'est automatiquement une veine. Donc, veine cave inférieure, veine cave supérieure. Le sang, après ça, l'oreillette se contracte, va descendre dans le ventricule droit, qui, à son tour, va se contracter pour faire sortir le sang vers ces deux structures-là. On y revient dans quelques secondes. Donc, tout le côté droit du cœur est bleu. Hein, bleu, on s'entend, là. Le sang n'est jamais bleu. Nous ne sommes pas des schtroumpfs, n'est-ce pas? C'est juste dans les livres, on fait ça pour différencier le sang oxygéné du sang non oxygéné. Donc, le sang bleu, c'est du sang qui est non oxygéné, donc riche en dioxyde de carbone. Donc là, je reprends mon chemin juste ici. Donc, je suis dans le ventricule. Je vais sortir pour m'en aller vers les poumons. Je veux aller oxygéner mon sang. Donc, quand je continue mon chemin ici, je m'en vais vers les poumons. Donc, si on se dirige vers les poumons, on apporte le sang, c'est une artère. C'est l'artère pulmonaire parce que je m'en vais au poumon. Là, je suis à gauche, donc artère pulmonaire gauche. Et de l'autre côté ici, artère pulmonaire droite. Donc, on va au poumon, nous effectuons nos échanges gazeux avec les alvéoles. On a vu ça dans le chapitre précédent. Et par la suite, regardez bien, n'oubliez pas ces deux-là ici, là, on revient des poumons et on entre dans les oreillettes, en fait dans l'oreillette, pardon, c'est l'oreillette gauche. Et étant donné que je ramène du sang, c'est une veine, je reviens des poumons, veine pulmonaire gauche. Et de l'autre côté, veine pulmonaire droite. C'est en rouge parce que maintenant, le sang est oxygéné. C'est les poumons qui ont fait l'oxygénation du sang. Comme tantôt, l'oreillette se contracte, descend dans le ventricule se contracte, le ventricule gauche dont on parle ici, là, il se contracte et ça va sortir par une très grosse artère
après ça, ça va aller un petit peu partout dans le corps, là, c'est l'aorte. Donc, je vais l'écrire ici là, parce que je manque de place en haut, mais n'oubliez pas que ce petit bout-là en dessous, là, c'est l'aorte qui a descendu, qui descend à l'arrière du cœur pour aller irriguer nos organes qui sont plus bas, exemple dans l'abdomen, les jambes, les orteils, etc. Donc, ça, c'est l'aorte. Donc, n'oubliez pas de vous rappeler les petits trucs. Les artères sont très épaisses parce qu'elles endurent une très grande pression sanguine, tandis que les veines sont toutes très minces parce qu'il y a peu de pression à l'intérieur des veines. Bon, là, ce qui nous manque, c'est donc les petites valves. Là, ça commence franchement à être un petit peu bordélique. Je vais vous placer une autre image à côté. Donc, j'ai grossi le cœur un petit peu, là. Mes autres flèches ont disparu pour laisser de la place un petit peu, là, pour les quelques structures qui nous restaient à voir. Donc, n'oubliez pas, ici, juste avant que ça se sépare en deux artères pulmonaires, cette grosse artère-là, on appelle ça le tronc pulmonaire. C'est vraiment une grosse artère qui s'en va vers les deux artères pulmonaires, puis finalement au poumon. Ensuite, n'oubliez pas, nous avons de ce côté-là une valve qui est là. De l'autre côté, c'est le même nom. Donc, je vais l'écrire juste ici. C'est la valve ou valvule, on peut dire les deux, auriculo-ventriculaire. OK? Donc, regardez dans vos notes, c'est très bien écrit, valve auriculo-ventriculaire gauche et droite. Et pour les besoins du cours, on va se limiter à dire que les deux autres valves, qui sont celle-là et celle-là, ce sont les valves artérielles, ou vous pouvez dire valvules artérielles. Il n'y a pas de problème. Donc, on va en rester là pour les cadres du cours CS. Donc, et voilà, ça fait le tour de notre cœur. Il faut évidemment que vous compreniez, vous sachiez ça sur le bout de vos doigts.